C'est devenu monnaie courante que chaque serviteur de Dieu, chaque pasteur, en train de préparer son fils, sa fille pour lui succéder sacerdotalement dans l'œuvre de Dieu. Et cela suscite beaucoup de débats dans la société. Et voilà, nous nous posons cette question aujourd'hui avec nos invités. Vous savez, votre émission Religion et Société, c'est toujours toucher les fonds de ces débats-là dans la société. La succession sacerdotale, que dit la Bible? Nous avons un invité aussi, un invité de taille aujourd'hui avec qui nous allons essayer d'éclairer l'opinion sur cette question. La succession sacerdotale, il s'agit bien du pasteur Guilain Kassegna qui est avec nous sur ce plateau et dont je vais nous lancer juste après ceci. C'est votre émission Religion et Société. Nous sommes déjà là. Vous n'avez encore rien raté jusqu'à présent. Et donc, notre invité, est déjà sur ce plateau, le pasteur Guilain Kassegna qui est avec nous, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue, pasteur. Bonjour, très cher Hervé Papi. Voilà. Alors, nous allons parler de ces sujets. La succession sacerdotale, que dit la Bible? C'est-à-dire, c'est une question qui suscite débat un peu dans la société. Mais d'entre deux jeux, qu'est d'abord signifie exactement dans le contexte chrétien la définition des successions sacerdotales? Merci beaucoup Hervé. Je suis très content, vous avez à la fois deux prénoms. Ça me rappelle presque tous mes enfants ont chacun deux prénoms, sauf un seul qui en a un. Lui, celui-là, Dieu ne m'a pas donné deux prénoms. En fait, vous avez parlé on parle de la succession sacerdotale. Voilà. Mais j'aurais commencé d'abord par parler des sacerdoces et je vais parler de la succession. Voilà. En fait, les sacerdoces, c'est quoi? C'est un système que Dieu a mis en place parce que Dieu voulait à tout prix venir habiter avec son peuple. Après que Adam et Ève aient chuté, il fallait que Dieu continue à garder ces liens entre lui et son peuple. Alors, Dieu étant saint, l'homme est devenu pécheur. Il faut créer un pont. Il a commencé déjà par le faire au niveau du jardin d'Éden, mais ne voyant pas par quelle manière il avait continué à s'approcher d'Adam, suite à son péché, Dieu va tuer un agneau et il va revêtir Adam de la peau et verser du sang par terre. Ce sang, c'était la préfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ qui devait mourir pour rétablir l'union ou la communion entre Dieu et l'homme. Ainsi, quand Moïse va venir, avant que Moïse vienne, vous verrez plusieurs fois on est en train de répandre du sang, de faire des sacrifices du sang, jusqu'à ce que Moïse vienne. Quand Moïse vient, Dieu maintenant lui donne ces systèmes qu'on appelle sacerdoce. Donc tu dis, tu établis un tabernacle dans lequel il y a des prêtres, il y a des lévites, il y a des chantres, il y a beaucoup de gens, il y a des ustensiles de culte qui permettent à ce qu'il y ait un pont entre Dieu et l'homme. Donc ça pouvait permettre à ce que l'homme vienne vers Dieu et que Dieu également vienne vers l'homme. Maintenant, par rapport à la Bible, parce que l'homme est mortel, il n'est pas immortel, il fallait maintenant commencer à réfléchir déjà en ce qui concerne la succession. Donc, lorsque quelqu'un va être choisi ou désigné grand prêtre, mais après lui, est-ce que l'œuvre doit s'arrêter ou l'œuvre doit continuer? Voilà en quelques lignes ce que je peux dire en ce qui concerne les sacerdoces. Alors, est-ce que ces concepts, on peut les dire maintenant? Là, vous avez parlé de la sacerdoce. Maintenant, si on ajoutait la succession, on les mettait ensemble les deux mots. Peut-on dire que non, ça a un fondement biblique? Bien sûr que si. Alors, le fondement biblique, il y en a à la fois dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu choisissait des serviteurs seulement dans la lignée d'Aaron. Ainsi, la succession là-bas se faisait aussi dans cette logique-là. Donc, ne peut devenir prêtre que celui qui est de la lignée d'Aaron. J'aimerais dire ou attirer l'attention de ceux qui nous suivent, c'est que la Bible dit il y eut un homme de la lignée de Lévi qui épousa une femme de la lignée des Lévites. Même quand il s'agit de Jésus, Dieu n'a pas pris au hasard le choix de Joseph et de Marie,
n'a pas été un choix hasardeux. Ok. Dieu a choisi Joseph qui est issu de la lignée de Judas et il a choisi Marie qui est issue de la lignée de Lévite. Ok. Marie est la cousine d'Élisabeth. Ok. Donc, ils étaient déjà de cette lignée-là, au moins des Lévites. Donc, les sacerdoces, normalement, ça s'est donné par l'homme Ok. et non par la femme. Mais Dieu a choisi parce que Jésus devait venir avec au moins 3 onctions. L'onction royale, l'onction sacerdotale et l'onction prophétique. Lui-même est venu déjà en tant que prophète. Ok. Alors, du côté de son père nourricier, il y a cette justification de ce que Joseph est issu de la lignée de Judas. Et du côté de sa mère nourricière ou biologique, et Marie est issue de la lignée de Lévite. Donc la succession se faisait, les choix et la succession se faisaient en fonction de la lignée du sang. Ok. Et ça devait obligatoirement passer d'un père à un fils. Quelle différence alors faites-vous aujourd'hui par rapport à ces sacerdoces-là héréditaires et l'appel divin? Voilà, merci beaucoup pour cette question. Les sacerdoces, l'appel divin, il faut préciser, même dans l'Ancienne Alliance, ce n'est pas tous ceux qui étaient de cette lignée-là qui devenaient automatiquement de prêtres. Donc, dans une famille, on pouvait prendre 10 enfants, mais ce n'est pas les 10 qui allaient devenir automatiquement 10 prêtres. Dans l'Ancienne Alliance, le choix ou la succession se fait dans la lignée-là. Mais dans la Nouvelle Alliance, les appels, Dieu ne tient pas compte des familles. Il ne tient pas compte des familles. Il n'y a pas un élément que je peux dire que Dieu a utilisé pour m'appeler moi. Je suis né dans une famille de 9 enfants, dont 4 sont déjà rappelés au Seigneur et 5 sont vivants. Je suis le seul pasteur issu de la maison de mon père et de ma mère. Je ne sais pas sur quelle base Dieu s'est référé pour m'appeler. Mais tous ce sont des chrétiens, ils prient. Ils ne sont pas forcément pasteurs comme moi. Donc même dans l'Ancienne Alliance, Dieu avait ce choix. Mais dans la Nouvelle Alliance, maintenant le champ est vaste. Dieu peut appeler n'importe qui, peu importe la tribu, peu importe la race. J'aimerais appuyer ça dans ce que la Bible dit. La Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ce n'est plus une tribu de sacrificateurs, mais maintenant c'est un royaume de sacrificateurs. Vous avez d'ailleurs déjà entamé d'expliquer comment ça s'est passé le sacerdoce dans l'Ancien Testament. Est-ce que dans le Nouveau Testament, peut-on dire aussi il y a eu quand même cet enseignement-là sur la succession sacerdotale? Exactement. Je vais d'abord dire une chose que beaucoup de gens négligent. En fait, la foi, elle est aussi transmissible. Elle est transmissible. L'apôtre Paul dit à Timothée, il dit... il parle à Timothée, il dit, la foi qui est en toi était d'abord dans ton aïeul Loïs, et puis chez ta mère Énice, qui j'en suis persuadé est maintenant chez toi. Donc ça commence par son aïeul, ça commence par sa mère, et ça vient aussi chez les fils. Dieu, c'est un Dieu de génération. Normalement, quand quelqu'un sert Dieu, il est possible que dans sa lignée, qu'il y ait des hommes et des femmes qui servent Dieu, qui soient des serviteurs de Dieu. Voilà en quelques lignes. Donc, il est possible que l'appel divin quitte des pères vers un fils. Alors, ici, j'aimerais préciser une chose. Vous voyez, si vous regardez bien dans la vie courante, quand un homme est un médecin, il veut que ses enfants aussi deviennent des médecins. Quand il y a un professeur d'université, j'ai eu la chance de débuter à l'UNIKIN, où il y a un principe qu'on a dit d'abord, les enfants d'abord. Donc, quand vous étudiez à l'UNIKIN, quand il s'agit de délibérations, de recommandations, les enfants même si ce n'est pas officiel, mais c'est un secret de polichinelle qui tout le monde sait que les enfants d'abord. Donc chaque personne qui monte a tendance à vouloir à ce que ses enfants aussi deviennent comme lui. De même aussi, c'est possible que dans une famille, Dieu ait appelé les pères, Dieu ait appelé les fils, Dieu ait appelé les petits-fils. Il y en a plusieurs. J'aimerais vous dire une chose. Si tu vois quelqu'un être serviteur de Dieu, ce n'est pas un fait de hasard. Parfois, il faut remonter sa lignée. Vous verrez que dans l'ancien temps, il y a parfois un grand-père qui a servi Dieu
une grand-mère qui a servi Dieu, ou quelqu'un qui était même au service de protocole, où il faisait n'importe quel travail qu'on peut faire à l'église. C'est ça, être serviteur de Dieu. Être serviteur de Dieu, ce n'est pas le fait d'être pasteur, prédicateur, monté à la chair. Ainsi, quand quelqu'un est protocole dans une église, il sert Dieu. Alors, comme récompense, Dieu peut se souvenir de cette personne pour avoir marché avec lui dans la fidélité et dans sa lignée maintenant appelé soit un fils, soit un petit-fils, soit quelqu'un de sa lignée pour devenir serviteur de Dieu. Donc, disons qu'on ne condamne pas les serviteurs de Dieu qui, parfois, après la mort ou peut-être pendant son vivant, son fils est en train de prêcher, c'est peut-être un souhait des parents, c'est peut-être aussi les liens de sang qui poussent à ce que l'enfant puisse devenir aussi pasteur. Attends, je vais préciser une chose. J'ai des enfants, je n'ai pas beaucoup d'enfants, j'ai juste 8 enfants. 8 enfants. J'ai 6 plus 2 jumeaux. Ok. Et tous mes enfants, je les dis, ils ont la liberté de devenir ce qu'ils veulent. Ok. Médecin, professeur d'université, qui que ce soit, ingénieur, journaliste. Mais mon problème, ils sont condamnés à servir Dieu. Ok. Pas en tant que pasteur, mais je veux le voir médecin protocole. Ok. Professeur d'université, chantre. Ouais. Journaliste, mais diacre. Intercesseur à l'église, diacre. Ils doivent rester dans le système parce que c'est ça la source de notre bénédiction. Ainsi, chaque parent, quand il a des enfants, il doit faire un effort comme ça. Mais le problème, c'est celui-ci. On ne doit pas forcer l'appel. Voilà. On ne peut pas forcer l'appel, d'autant plus que c'est Dieu qui appelle. Ok. Quand c'est le choix de Dieu, il n'y a pas de limite. Nous n'avons pas de restrictions à dire. Mais Dieu peut faire en sorte qu'un enfant soit aussi appelé, pas forcément dans le ministère de son père. Je n'aimerais pas citer le nom ici, mais il y a plusieurs enfants qui ont reçu des appels, qui servent Dieu, mais qui ont un appel différent de leur père. Donc c'est possible. Est-ce que peut-on avoir une influence, le parent? Vous avez parlé d'un souhait de voir dans les 8 enfants qu'il y ait des diacres, qu'il y ait et tout ça. Est-ce qu'il peut avoir l'influence spirituelle sans nécessairement une succession sacerdotale? Oui, l'influence spirituelle, imagine mon frère, mes enfants sont encore petits. Oui. L'aîné a 13 ans. Ok. Mais à 13 ans, je les apprends déjà à jeûner pendant une semaine. Donc, le jeûne et prière à la maison, ce n'est pas une corvée. Ils ont le jeûne adapté à leur âge. C'est-à-dire, ils mangent le matin, mais toute la journée, ils ne mangent rien. Et à 17 h, ils peuvent manger. Mais ils ont des programmes de prière, surtout pendant cette période de vacances. Cette atmosphère-là qui règne déjà à la maison les prépare à être dans le champ de Dieu demain. Quand vous avez un féticheur qui est en train de faire ce service, il appelle les esprits, il bâtit des hôtels. Tout ce qu'il fait, ça va influencer aussi ses enfants. De même aussi, tout ce qu'un père ou une mère serait en train de faire, ça va d'une manière ou d'une autre influencer la vie des enfants, mais pas les obliger à devenir comme le père, comme leur père. Est-ce que le pasteur Guilain serait choqué de voir, par exemple, un pasteur qui désigne son fils comme son successeur officiellement devant tout le monde? Il dit, voilà, c'est la relève. Alors, il faut prendre les choses dans les deux sens. Le premier sens, je parle de Dieu qui appelle. Qui appelle, oui. Il peut appeler pour la continuité d'un ministère, mais il peut appeler aussi pour un changement de ministère. Ok. Il y a continuité lorsque c'est le même message, c'est le même style de travail, c'est le même nom, c'est la même doctrine. Il y a maintenant changement de ministère lorsque l'appel du Père est différent de l'appel du Fils. Donc, le Fils n'est pas obligé d'avoir le même appel que lui. Alors, quand c'est Dieu qui appelle, lui-même, il va confirmer un ministère. Le ministère, ça ne s'autoproclame pas. J'ai été consacré pasteur après 14 ans d'exercice comme serviteur à l'église. Ah, c'est beaucoup. Et il y a eu plusieurs témoignages pour confirmer que j'étais réellement appelé de Dieu. Ok. Alors, quand il y a ces signes-là, ce n'est pas un membre de la famille, ce n'est pas quelqu'un.
Même dans une église, lorsque Dieu appelle un enfant d'un pasteur, toute l'église sait sentir. Mais quand on veut pousser un enfant qui n'a pas un appel, mais on les met devant les gens, c'est là où quand il va parler, tout le monde va comprendre que cet enfant n'a pas de mâchoire. Or, vous ne pouvez pas être sacrificateur de Dieu sans avoir de mâchoire, sans avoir la parole, sans avoir le message à donner aux gens. C'est ça la clé du ministère. C'est le message, c'est la parole, c'est la mission que tu dois continuer à exécuter. Donc, je ne serai pas choqué si je vois un pasteur demain, ça va, et qu'il présente son enfant comme étant son successeur, si seulement si l'enfant-là est un ministre de Dieu, appelé de Dieu, et que son ministère a été éprouvé et accepté par beaucoup de gens. Maintenant, comment on peut discerner les ambitions personnelles, intimes ou humaines et spirituelles lors de ce choix? Les appels, c'est des signes. Les appels, c'est des signes. J'ai reçu Jésus en 2002 et en 2003, j'étais déjà prédicateur. Je crois en 2002, j'avais 23 ou 24 ans. 23 ans et en 2003, j'avais 24 ans, je commençais déjà à prêcher. Je n'avais pas la connaissance que j'ai aujourd'hui, mais malgré ça, tous ceux qui m'entendaient parler, ils sentaient qu'il y avait quelque chose dans cet enfant. Vous comprenez? Ils sentaient qu'il y avait quelque chose dans cet enfant. Or, lorsqu'il y a l'appel, quand quelqu'un exerce dans une église, ça finira par se faire sentir que ça, c'est un appel. Mais lorsque quelqu'un n'a pas l'appel, mais on le met devant, on le pousse pour réaliser des choses, on va sentir dans se dire s'il y a des vides. Il y a des vides. Et ce ministère-là ne peut pas faire long feu. Alors, nous sommes en train de parler de ces sujets aussi cruciaux, la succession sacerdotale que dit la Bible, en une compréhension claire, pasteur Guilain. Peut-on croire qu'il y a réellement cette succession sacerdotale et qu'on arrête les débats? Qu'on dise que les gens ne continuent plus à critiquer tel pasteur parce qu'il a laissé son fils, il a donné son fils la chair. On dit bon, c'est fini. Je crois que j'ai dit la succession, il ne faut pas voir d'abord les enfants ou la femme. Parce que c'est ce qui fait débat. Oui, on parle d'abord du concept général. Voilà. Mais maintenant, il y a les dérapages, il y a des dérives de ce que un homme de Dieu, pour avoir souffert pour un travail, je prends le cas des églises indépendantes, les églises évangéliques des réveils indépendants, où un pasteur commence un ministère avec rien. Il n'a le soutien de personne. Parfois, certains hommes de Dieu vendent leurs parcelles, ils vendent leurs villas, ils vendent leurs maisons, ils vendent leurs voitures pour pouvoir financer les activités de l'église. Parce que commencer une église, ça demande la logistique. Et la logistique, ça coûte cher. Sans compter d'abord la mobilisation, l'évangélisation, ainsi de suite. Maintenant, lorsqu'un pasteur a souffert autant, en humain, il aura tendance à vouloir considérer cette église comme une église familiale. Mais quand son oreille va rester attentive à Dieu, si Dieu appelle son fils peut venir. Mais si Dieu n'appelle pas son fils, il ne peut pas forcer. Un bon serviteur de Dieu, quand Dieu n'appelle pas son fils, il ne peut pas forcer. Donc ça doit venir automatique. Non. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Moi, je suis en train de vous poser cette question comme étant un croyant qui est dans votre église, mais qui vous regarde, le pasteur Guilain, je suis là. J'ajoute encore, pas seulement... Attends, je ne t'arrache pas la langue. Je parlais des dérives, mais il y a des situations que des hommes de Dieu ont rencontrées, qui certains les ont mis dans une situation d'insécurité en ce qui concerne leur succession. Je parlais de ces sacrifices qu'ils ont faits, mais il y a d'autres, c'est le traitement qui vient après Louis. Un pasteur, je te donne un exemple que nous avons partagé, un pasteur a acheté la parcelle de l'église avec son argent personnel. Mais il n'a pas voulu mettre en son nom. Il met au nom de l'église. Il a mis au nom de l'église. Et derrière, il a construit une maison où il habitait avec sa femme et ses enfants.
Après sa mort, celui qui l'a succédé, ce n'est pas son enfant, c'est un membre de l'Église, c'est un serviteur de l'Église, mais celui-là, quand il va voir que les documents se trouvent au nom de l'Église, il demande à la famille du pasteur de partir. De quitter. Ça choque, ça. Ça choque. Et dans plusieurs cas, il y a cette ingratitude. Et c'est parmi les choses qui font peur aux hommes de Dieu, de pouvoir dire, si je laisse, je dois garder, et ça doit être quelque chose de l'héritage de la famille, ainsi de suite. C'est par rapport à tous ces dérapages. Mais selon la vérité biblique, quand Dieu n'a pas appelé un enfant, il ne l'a pas appelé. Vous ne pouvez pas forcer. Et vous devez faire confiance en Dieu, de ce que si c'est lui qui vous a appelé, il pourvoira aussi à la succession. L'Église n'est pas obligée d'avoir des successeurs, des pasteurs, ses propres enfants ou sa femme. Non. Maintenant, comment? Parce qu'il y a ces dérapages. Quel est le rôle que l'Église peut jouer pour encadrer les jeunes au ministère? Afin que ces jeunes comprennent, en tout cas, le papa spirituel qui est là, il a souffert. Il a vécu ceci. Il a vécu ça. En tout cas, si je deviens un jour à être choisi à sa succession, en tout cas, je dois continuer non seulement sa vision, mais aussi protéger sa famille, protéger ce qui l'entoure. Qu'est-ce que l'Église doit faire pour gérer au moins ces cas? Parce qu'apparemment, c'est un tabou à l'Église. Non, nous avons un réel problème. Nous avons un réel problème. Le problème que nous avons, c'est que nos pères qui ont commencé, qui ont reçu l'Évangile, qui ont commencé, qui ont bâti, qui ont fait des groupes de prière à des églises, ont eu des problèmes de la structuration, ont eu des problèmes des écoles, au point que quand il y a des dérapages, ça devient un peu compliqué de pouvoir sanctionner. Par exemple, vous savez, au Nigeria, un père de l'église peut se lever et donner une ligne de conduite, tout le monde va suivre. Par contre, chez nous, nos leaders, nos responsables, lorsque un se lève pour donner le go, c'est difficile que tout le monde arrive à les considérer. Pourquoi? Parce que parfois chacun a eu une lignée différente. Parfois chacun a eu un père spirituel et une école différente. Donc la structuration de ces choses-là ont déjà posé deux problèmes. J'ai été invité récemment dans une église pour prêcher, mais j'ai dit au pasteur qui m'avait invité, demande-moi à mon pasteur. Demande-moi à mon pasteur. Donc, il faut qu'il demande l'autorisation. Pour moi, c'était une formalité. Mais lui, ça l'a tiqué. Il a dit, je connais cet homme depuis longtemps, c'est un serviteur de Dieu. Je vois combien il organise des conférences, des activités et autres. Mais pour aller prêcher ailleurs, dans une autre église, il demande l'autorisation au père. Oui, parce que je sais que c'est ça l'éducation que j'ai reçue. Je ne peux pas aller exercer le ministère dans une autre église sans l'approbation de mon père. Il faut qu'il soit au courant et qu'il m'autorise. Ça, c'est au niveau de l'éducation. Donc, ce qu'on peut faire pour aider de jeunes ministres pour demain, c'est de pouvoir les montrer des modèles et des lignes à suivre. Écoute ce que la Bible dit. Instruis l'enfant pendant qu'il est jeune et lorsqu'il grandira, il ne s'en détournera pas. Donc, c'est quand ils sont encore jeunes, des jeunes ministres de Dieu, qui n'ont pas encore commencé des grandes églises, c'est à ce moment-là qu'on les donne des lignes de conduite et on leur montre les modèles. Voici la doctrine, voici l'appel que j'ai reçu de Dieu, voici les messages que Dieu m'a donnés, voici la mission que Dieu m'a donnée, voici les instructions que Dieu m'a données. Parce que chaque ministère a des instructions, a un message, a une mission, mais aussi, ou malheureusement, a aussi ses propres combats. Excusez-moi de vous poser cette question parce que ça m'est venu lorsque vous étiez en train de parler qu'il peut y avoir les enfants qui ont des visions différentes avec leur père spirituel. Est-ce qu'il peut arriver? Vous êtes encadré par un apôtre. Un apôtre qui, disons par le ministère de l'apôtre, mais vous avez le ministère d'évangéliste. C'est possible, possible de naître évangéliste sous les pieds d'un apôtre. C'est plein. Écoute, les ministères, parce que vous en avez parlé, je profite pour... mettre un mot là-dedans. Oui. Les ministères ne changent pas. Les ministères n'évoluent pas. L'influence qu'il y a actuellement, vous voyez quelqu'un qui a commencé à être évangéliste,
À un certain moment, il devient pasteur. Après, il devient apôtre. Il devient prophète. Docteur, prophète, et oui. il va finir son ministère comme étant apôtre ou docteur, quelque chose comme ça. Les ministères n'évoluent pas. Les ministères ne changent pas. Lorsqu'on a l'appel, à l'intérieur de l'appel, il y a ce qu'on appelle les grâces, les dispensations, l'exercice des dons, les révélations, des choses qui vont commencer à se manifester progressivement. Mais cela ne fait pas de cet homme-là, quand il commence une église, il est stable maintenant, là il est encore pasteur. Lorsqu'il commence à avoir des extensions, il devient apôtre. Lorsqu'il commence à voyager, il devient prophète des nations. Et lorsqu'il commence à donner des révélations, non, 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 ça ce sont des dérapages. Un père, un pasteur, regarde, moi mon père spirituel, c'est un pasteur. Mon père, pasteur Charles Ngoy, que je salue, c'est un pasteur. Moi, mon appel, c'est aussi un pasteur. Mais quand tu entends, lui, il prêche, et que moi aussi je prêche, vous sentez deux choses différentes. Mais je suis son fils, je suis dans son appel, je suis dans son ministère. Et il a engendré aussi des évangélistes et des prophètes. Donc, un prophète peut engendrer des apôtres, des docteurs, peu importe. Dieu peut se servir de n'importe quel ministère pour engendrer d'autres ministères. Voilà, nous sommes en train de discuter. Que retenir? Que retenir de la volonté de Dieu concernant la continuité dans le service sacerdotal? Que retenir? Alors, ce qu'il faut retenir en ce qui concerne la continuité, c'est qu'il faut laisser à Dieu désigner des successeurs dans une église. Écoute ce que la Nouvelle Alliance dit. La Bible, l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée, je crois, chapitre 3, il dit: cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, les évêques, ils aspirent. C'est quelqu'un qui désire devenir un évêque. Il y a un critérium que la Bible nous parle déjà. Si quelqu'un répond à ce critérium, je pense qu'il peut accéder à ces fonctions et devenir aussi. Mais les appels et les successions devraient être laissés par Dieu. C'est Dieu lui-même qui vous dira qui doit succéder. Est-ce que c'est l'enfant? Est-ce que c'est la femme? Est-ce que c'est un fils maison? Est-ce que c'est un collaborateur? Est-ce que c'est un disciple d'un pasteur? Je vais te donner l'exemple de l'église que j'arrive à citer. Prince de paix, qui est à Kitambo, sur l'avenue de Sambo. C'est pasteur Nzuzi Mbala, que je salue. Ce n'est pas lui qui a commencé cette église. Celui qui a commencé ça, c'est notre papa, pasteur Mukenge Shai. Il était directeur national du Campus pour Christ. Mukenge Shai est du Kassai. Mais il a laissé l'église Prince de Paix sous la coordination de pasteur Nzuzi. Mukenge Shai n'est pas mort. Il est en vie et il a été appelé par Dieu à d'autres fonctions au niveau du Campus pour Christ. Et il a laissé l'église à pasteur Nzuzi Mbala, qui est du Congo central. Et pasteur Roy Bondo de Madjabou, pris dans cette église-là, il est parmi les pasteurs assistants de cette église. Vous voyez? Donc l'église, la succession ne doit pas être quelque chose dont on a forcé. Parce que quand c'est Dieu qui sélectionne qui doit succéder, les fruits sur le terrain vont se manifester. Parce que il y a aussi une influence des familles. Je ne sais pas si tu avais prévu une question comme ça. Il y a parmi les dérives, c'est que quand un pasteur devient malade ou il doit aller en retraite, sa famille commence à faire comprendre que c'est quelque chose de notre famille. Vous ne pouvez pas laisser que d'autres personnes le prennent, ainsi de suite. Non, 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 non. L'église appartient à Dieu. L'église n'appartient pas à un pasteur. Surtout la maman qui sera là à côté, ben attends, votre fils Joseph, c'est déjà un prédicateur. Il faut déjà le mettre déjà en lumière. C'est parmi des raisons des affaiblissements des églises qui étaient hier puissantes en parole, en œuvre. Mais aujourd'hui, on n'entend plus parler d'eux. La puissance, l'œuvre, la croissance ne se manifeste pas. Pourquoi? Parce que la maman a dit, c'est notre affaire, ton père a souffert pour ça, vas-y. J'ai aimé un jeune, deux d'ailleurs, un apôtre que je salue beaucoup, c'est l'apôtre Donald Kaboba. Son père était pasteur. Lui aussi, il a été appelé pasteur.
mais il n'a pas évolué dans le même ministère que son père. Son père, quand il est mort, les anciens de la communauté l'ont appelé pour dire « Viens continuer l'œuvre de ton père ». Il a répondu que Dieu ne l'a pas appelé à faire ça. J'ai reçu un autre, celui qui est aussi mon designer, Arnaud Kibazola. Son père également, il était pasteur. On l'a appelé pour succéder à son père. Il m'a dit, pasteur, moi je n'ai pas d'appel pour succéder à mon père. Ok. Ce sont les rares cas. Alors on finit par là. Justement, vous m'accordez-moi seulement cette 1 minute qui est le pasteur Guilain donne conseil. Vous donnez juste conseil aux enfants de serviteurs de Dieu, héritiers ou appelés. Alors vous regardez la caméra devant vous, juste vous leur parler en 30 secondes. Oui, je crois que j'aurai l'occasion de saluer mes enfants, ma femme et autres. Mais j'aimerais dire à tous les enfants des pasteurs, vous n'êtes pas obligés de devenir pasteur, sauf si Dieu vous appelle. Laissez Dieu diriger ces choses-là. L'appel au ministère a beaucoup de dangers et beaucoup de risques. Il y a aussi des avantages, mais il faut rester à l'écoute de Dieu. Si Dieu vous appelle, ok, allez-y. Mais vous n'êtes pas aussi obligé de travailler forcément dans la vision de votre Père. Mais il faut rester dans la vision de Dieu. Je finis en disant, la Bible dit, au dernier jour, plusieurs diront, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons guéri les malades en ton nom. Écoute ce qui fait peur, la Bible dit, Jésus, il dit, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Ce verbe est conjugué au passé. Je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire, même quand vous étiez en train de travailler, Dieu ne vous avait jamais identifié, vous n'avez jamais connu. Alors, la salutation dont vous avez besoin? Alors, je profite pour saluer ma femme, maman Gaël Mpemba, ma fille Lynn Adassa Diams, Uriel Avila, Emma, Johan, Monchek, ainsi que mes 2 jumeaux, Mathis Charles et Marc Aurel. Sans oublier, je salue aussi Jolita Koukou, c'est une collègue. Je salue également Madame Odile Ngimbi Ngibi. Voilà. Merci beaucoup, pasteur Guilain Kassenia. Merci beaucoup d'être passé et peut-être nous aurons encore une autre occasion avec notre thématique. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Le numéro est affiché là à votre bas de l'écran. Appelez aussi pour commenter d'autres questions si vous en avez. Nous allons toujours vous mettre en contact avec le pasteur Guilain et vous allez échanger sur YouTube. N'hésitez pas également à commenter. Merci à toi, J.C. Mavouba, Junior Bemba, Richard Woudi et Jonas Minga. Merci également à César Bassaï, directeur des programmes Tristan Énergie Lélo, les livres Charles Mouzadi, avec qui nous préparons toujours les émissions. Et un grand merci au patron de la PES Télévision, M. Patrick Eman. Rendez-vous très prochainement avec un autre invité, une autre thématique. Merci.